Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous présenter le patron Anna et vous montrer les différentes étapes de montage de cette robe. Le patron est proposé en version enfant ou version femme. Il s'agit d'une robe courte au-dessus du genou ou d'une robe longue aux chevilles. Le modèle se compose d'un haut avec une ouverture devant arrondie par patte de boutonnage et d'un dos croisé. Pour la finition, on a prévu une parmenture à l'encolure et devant. À partir de là, on propose une version allongée avec un panneau supplémentaire pour une robe longue, presque au niveau cheville, comme je le disais. La robe a des poches et des pinces poitrine pour la version femme ont été ajoutées. Enfin, le modèle se décline avec manches longues classiques ou des manches courtes avec une fente, des petites fronces en bas de manche et un bracelet à nouer. Les coutures côtés sont faites en couture anglaise, c'est-à-dire que les marges sont complètement enfermées entre les épaisseurs, ce qui permet une belle finition. La forme de la robe est un peu loose, mais moins qu'un modèle comme Elena par exemple. Le corsage est plus droit et plus haut, et il y a un petit peu moins de fronce. Il est tout à fait possible de modifier le style en faisant un devant croisé comme le dos. Vous n'aurez alors pas de patte de boutonnage devant, il suffira de remplacer les pièces devant par les mêmes pièces qu'au dos. On vous explique ça en fin de vidéo. Pour réaliser Anna, le choix de tissu est large. Il suffit de prendre une matière souple que l'on pourra froncer. On peut utiliser des cotonnades classiques, des popelines, des toiles, des doubles gazes, des seersuckers, des jeans légers, des chambray également, des lins ou des lins lavés. On peut également partir sur une viscose, un tencel pour leur fluidité, ou encore des jacquards souples. Enfin, les mailles pourraient convenir pour ce patron, un jersey de coton ou de lin, ou encore une viscose ou un mélano. Concernant les niveaux de couture d'Anna, on est sur un modèle de niveau intermédiaire. Vous apprendrez à monter une parmenture, à monter des poches appliquées, froncées, à réaliser des manches courtes fantaisie et enfin à réaliser des coutures anglaises. Vous pouvez retrouver sur le site dicati.fr, dans la rubrique tuto, un tutoriel vous expliquant comment retoucher une manche longue en version femme pour celles qui ont un bras un petit peu fort. Il y est expliqué aussi comment retoucher la largeur de manche sans retoucher l'emmanchure. Vous pouvez aussi le visualiser dans une vidéo spécifique tournée pour un autre patron, le patron Marié-Que. Le principe est reportable sur absolument toutes les manches. En cas d'option robe longue, on va d'abord assembler les deux pièces de parmenture, la 6 et la 6L son extension. On a placé endroit contre endroit la lisière basse de la parmenture sur la lisière étroite de son extension. On a piqué à 7 mm pour l'enfant ou à 1 cm pour la femme. On a ouvert la marge de couture et on repasse pour tenir en place. On a entoilé les parmentures sur l'envers, donc la pièce 6 ou la pièce 6 et son extension, et la pièce 7, qui est la parmenture du dos. Je recommande de ne pas entoiler les marges de couture pour éviter toujours les surépaisseurs. On aligne endroit contre endroit les parmentures devant et dos au niveau des épaules. On épingle et on va piquer à 7 mm pour l'enfant et à 1 cm pour la femme. Et ben voilà, on a piqué, on a ouvert les marges de couture au fer. Enfin, on a surfilé ou surjeté la lisière extérieure de la parmenture. Moi, je l'avais fait avant d'assembler les épaules, mais faites-le plutôt après. On a d'abord surfilé les lisières épaules, des pièces devant et dos. On aligne endroit contre endroit ces pièces devant et dos au niveau des épaules. On va épingler et on va piquer ensemble aux marges de couture habituelles, toujours 7 mm en enfant et 1 cm en femme, je ne repréciserai pas plus loin. Si vous réalisez le modèle femme, alors vous avez fait les pinces en piquant selon les lignes de pince poitrine sur les pièces du devant. On a piqué, on a ouvert les marges de couture au fer et on va aligner endroit contre endroit. Le long côté de la parmenture dos sera posé vers la bordure de l'encolure. Le biseau sera donc en bas.
On épingle et on va piquer jusqu'aux coutures épaules, environ. Le devant sera assemblé plus tard. Vous pouvez le rouloter, je montre ça dans le tutoriel, et tenir par des épingles. On a piqué, on va coucher au fer les marges de couture sur l'envers de la parmenture dos, la numéro 7, et on va sous-piquer. Alors pour ce faire, on va piquer la marge avec la parmenture à 2 mm de la couture d'assemblage. Et là, on va s'arrêter à 3 cm des coutures épaules environ, pour pouvoir plus tard continuer à assembler la parmenture devant sans être gêné. Avec la sous-piqûre, la parmenture tiendra bien en place à l'intérieur du vêtement. On a sous-piqué, comme vous le voyez ici. On a ensuite surpiqué la lisière du bas à travers les pièces, dos et sa parmenture. Puis, on répétera en symétrie sur l'autre partie du dos. Et enfin, on va laisser le reste de la parmenture devant en attente. Comme je le disais, vous n'hésitez pas à rouloter devant et à tenir avec une épingle. Bon, moi je ne l'ai pas fait, mais je vous le montre sur le tuto papier. On va superposer les pièces dos. La partie droite au porté, elle est au-dessus de la partie gauche en général. On fait coïncider les repères milieu dos, on épingle le long et on pique ensemble dans la marge de couture pour bien tenir en place. Sur chaque pièce, numéro 3, c'est la pièce de la jupe, devant et dos, on a piqué 2 lignes de fronce parallèles dans la marge de couture du haut. On espace en général ces lignes de fronce de 2 mm et évidemment, on n'arrête pas les fils ni au début ni à la fin. Alors pour les devants, on ne commence la piqûre des lignes de fronce qu'à 4 cm du bord qui sera au centre de la robe afin de ne pas froncer la partie à boutonner. Puis, on va diviser en 4 parties égales et marquer par des épingles. On répète sur la lisière du corsage devant et dos. On aligne, endroit contre endroit, le haut des pièces de jupe en bas du corsage. On fait coïncider les épingles. On repositionne les épingles à travers les épaisseurs. Et on va froncer en tirant sur les fils du dessous, les fils de canette. Et alors une petite astuce, on va retenir les extrémités du fil en formant un 8 autour de l'épingle. Et on répartit les fronces avec les doigts ou avec un poinçon. On va piquer à 5 mm du bord pour maintenir les fronces en place. On a formé les fronces devant sur les 2 parties, en laissant donc une platitude au niveau de la patte boutonnée à gauche et à droite. On a froncé tout le dos et on a piqué puis surfilé les lisières ensemble. Pour l'option manche longue, il vous suffira de répéter l'opération de fronçage sur les pièces d'extension de jupe, les 3 L, devant et dos, et de les assembler à la jupe courte, devant et dos. Voici le dos. Puis le devant. Attention, pour la version femme, on aura d'abord assemblé endroit contre endroit les 2 extensions de jupe longue dos ensemble afin de reconstituer une seule pièce assemblée en son milieu. En fait, on ne peut pas faire tenir en une seule pièce à cause de la largeur du tissu qui est pas suffisante. Donc on est obligé de reconstituer une jupe entière avec 2 pièces de tissu. On va finir de poser la parmenture maintenant qu'on a terminé de monter les devants et les dos à la bonne longueur. La parmenture était en attente. On avait seulement assemblé la parmenture au dos parce qu'on devait la prendre dans la couture du dos ici.
Bon, maintenant, on va aligner endroit contre endroit les lisières de la parmenture de devant, donc la 6 ou son extension 6 et 6L, le long de l'encolure devant et de l'ouverture devant. On va épingler soigneusement et on va piquer selon les marges de couture prévues dans le patron. Alors, au niveau de l'arrondi, je recommande de planter l'aiguille dans le tissu, de soulever votre pied presseur, de faire pivoter, puis de rabaisser le pied et de continuer la piqûre qui formera ainsi un très bel arrondi. On a piqué, on va dégarnir les marges de couture dans cet arrondi. Puis, on couche les marges avec le fer sous la parmenture et on sous-pique à travers la parmenture et la marge de couture. Ainsi, ça tient bien en place. Bon, vous n'arriverez pas à sous-piquer dans l'arrondi, c'est pas grave, c'est normal. Il suffit de s'arrêter avant et de reprendre après. Voilà, on a sous-piqué. On va finir de rabattre la parmenture sur l'intérieur de la robe. On repasse et on épingle. Et on va surpiquer tout le long de la parmenture à environ 3 cm et demi, 3,5 pour tenir en place devant et au dos et bien finir cette encolure. On répète en symétrie sur l'autre côté. Et voilà, on a fini le montage de la parmenture. On va réaliser les coutures anglaises sur les côtés. Ce n'est pas réalisable sur des matières un peu épaisses, même si elles sont souples. Donc dans ce cas-là, on recommande de plutôt faire une couture classique. Moi, je l'ai fait ici avec un lin lavé qui est un peu matériel, mais c'est pas facile sur ce type de matière. Donc si vous choisissez une matière trop épaisse, moi je vous invite à privilégier la couture simple, vraiment endroit contre endroit, en alignant les côtés et en piquant à 1,2 cm. Puis on va surfiler les lisières, évidemment. Pour des matières fines et moyennes, on peut réaliser des coutures anglaises qui consistent à faire 2 coutures, l'une après l'autre, pour enfermer les marges et obtenir une belle finition. Allez, c'est parti, je vous montre. On va aligner, envers contre envers, les lisières côté de la robe. On va épingler et on va piquer à 4 ou à 5 mm environ du bord. Voilà, c'est déjà fait de ce côté. Donc je vais dégarnir en recoupant de façon assez proche, à environ 3 mm de la marge de couture. Et puis, on va retourner le travail, endroit contre endroit. Et on repasse soigneusement cette couture. On va enfin surpiquer à 7 mm pour l'enfant ou 1 cm pour la femme, pour réenfermer les marges de couture dans cette nouvelle couture. On a piqué, et ici la finition est vraiment très propre. Je vous invite évidemment à répéter ensuite en symétrie de l'autre côté. Pour préparer les poches, on a surfilé ou surjeté les lisières des poches. On a placé un petit gabarit en carton, alors que vous avez la pièce qui est dessinée sur votre patron. On prend un carton d'emballage alimentaire qui fait très bien l'affaire et on le met sur l'envers de la poche. Et ainsi, on a formé avec un fer des rentrées. Alors on fait 2,5 cm en haut et 7 mm sur les autres bords ou 1 cm en femme. On va cranter le bas arrondi dans la marge si besoin. Et on va piquer maintenant le haut à 2 cm du bord pour tenir le rentré en place. On ouvre et on pose la robe bien à plat au niveau des coutures côtés. On reporte les repères de position de poche si on ne l'avait pas encore fait. On a piqué le haut du revers intérieur de la poche et maintenant, on va placer l'envers des poches sur l'endroit de la jupe selon les repères du patron. Sinon, vous placez les poches comme vous le souhaitez, évidemment, plus devant, plus au dos, plus en bas. Mais nous, on l'a voulu à cheval, sur la couture côté. C'est aux 3/4 sur le devant et 1/4 sur l'arrière de la robe. On va épingler en mettant la jupe bien à plat. C'est une partie un petit peu délicate. Et ensuite, on va piquer les côtés et le bas de la poche à 2 mm du bord, donc vraiment une petite piqûre nerveuse.
En option, on renforce l'ouverture des poches par des coutures en triangle et évidemment, vous répétez en symétrie. Alors au final, j'ai choisi de faire la robe longue en viscose sans poche, mais je vous montre le résultat sur une robe courte que j'ai faite en coton. Les poches ont d'ailleurs été coupées dans l'autre sens, de la rayure, pour créer vraiment un effet graphique dont vous pouvez vous amuser. Alors moi, je vais réaliser au final la version manche courte, mais pour la version manche longue, je vais vous montrer sur une pièce de manche longue comment on fait. Donc on préforme d'abord au fer un rentré de 7 mm en bas de manche, puis un second de 1 cm. C'est la même chose pour la femme ou pour l'enfant. On a surfilé les lisières de dessous de manche, et endroit contre endroit, on va aligner les lisières des dessous de manche. On va épingler. Et on pique à 7 mm ou 1 cm en femme, et on ouvre les coutures au fer. On a piqué 1 ou 2 fils de fronce sur le haut de la manche, entre les repères devant et dos. Ça va nous servir pour le petit embut en haut de manche. Bon, alors, on va enfiler endroit contre endroit la manche dans le corps de la robe. On aligne l'emmanchure en commençant l'épinglage par les repères de tête de manche, puis les repères de milieu de manche, devant et dos. On va épingler le long de l'emmanchure. Et si on a un petit peu d'embut, alors l'embut, qu'est-ce que c'est? C'est un excès de matière à la manche qui permet de donner de l'aisance lorsque c'est porté. Donc on en a de temps en temps un petit peu, donc on va tirer sur le fil de fronce de la tête de manche pour résorber cet excès de matière jusqu'à ce que la bordure soit bien de la même longueur que l'emmanchure. On fixe les extrémités, on répartit les fronces et on repasse. Puis on va piquer à 7 mm en enfant ou 1 cm en femme, et on surfile ou on surjette les lisières de l'emmanchure ensemble. Pour la version manche courte, on a réalisé les préparatifs suivants. On va d'abord entoiler avec une toile thermocollante ultra souple l'envers des pièces de bande, mais alors on va le faire uniquement entre les repères et hors marge de couture. Donc moi, j'ai réduit la pièce de la toile, la thermocollante, sans valeur de couture, j'ai fait ça au ciseau, et ça va me permettre d'éviter les surépaisseurs. Donc en option, on colle aussi une toile thermocollante sur l'envers de la parmenture des manches, la parmenture, la petite fente, mais cela va un peu rigidifier votre fente, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Puis, on va marquer au fer des rentrées de 7 mm ou de 1 cm en femme sur cette parmenture de fer. On va réaliser la fente sur le dessus de la manche. On va placer pour cela endroit contre endroit la parmenture de la fente au milieu du bas de la manche. On épingle soigneusement et on va piquer à 5 mm autour de la marque repère que vous avez faite de cette petite fente. Moi, j'ai cousu un peu loin de ma fente, j'aurais dû m'arrêter un peu avant pour avoir davantage de place pour mon rentré de tissu en haut. On va couper la fente en terminant par une coupe en forme de V jusqu'à la limite de la couture. Évidemment, on ne coupe pas la couture. On retourne la parmenture par la fente dans la manche. On marque avec l'ongle ou on repasse soigneusement et on épingle envers contre envers. Et on va enfin surpiquer le pourtour de la parmenture en piqûre-nervure à 2 mm. On a enfin piqué une ligne de fronce sur la tête de manche pour résorber le petit embut à l'emmanchure, comme on avait fait pour les manches longues. On a surfilé les lisières des dessous de manche. Maintenant, on va aligner endroit contre endroit les dessous de la manche. On épingle et on va piquer et ouvrir la couture au fer. Afin de froncer le bas de la manche courte, on a entre-temps piqué 1 ou 2 lignes de fronce dans le bas des manches. Alors c'est tout le tour qu'on le fait.
Et on a divisé le bas des manches en 4 parties égales. On a marqué par des épingles. Et on a fait de même sur la bande entre les repères qui sont marqués sur cette bande. On va aligner entre ces repères la bande en droit contre envers de la lisière basse de votre manche. Et on va faire correspondre les épingles que l'on va replacer à travers les épaisseurs. Puis on va froncer le bas des manches en tirant sur les fils de canette comme d'habitude, jusqu'à atteindre la même longueur que la bande entre les repères. On va répartir les fronces avec une pointe. Il n'y a vraiment pas beaucoup de fronces, mais ça donne juste un petit volume léger. C'est le style de cette robe. Et puis, on piquera à 7 mm ou à 1 cm pour la femme. On va répéter sur l'autre manche et on enlèvera les fils de fronce. On a piqué et on va plier en accordéon les extrémités de la bande endroit contre endroit. En fait, c'est assez facile à faire grâce aux rentrées qu'on avait préformées au fer. On va piquer, ce qu'on a déjà fait sur l'autre manche, comme ça on vous montre. On dégarnit et on retourne. Puis, on va rabattre la bande en deux à cheval sur le bas de la manche pour former un bracelet de bas de manche. Et en fait, il y a des petits liens dans sa continuité. Ces bandes formeront ensuite un nœud pour fermer la manche. On va tenir en place avec des épingles. Bon, c'est un peu délicat, mais rien de compliqué. Et on surpiquera à 2 mm du bord sur l'endroit. Aux extrémités, moi j'aime bien terminer par quelques points à la main pour que vraiment j'ai des jolies finitions. Et enfin, on va repasser. Voilà, c'est fait. Alors, on va enfiler maintenant la manche, endroit contre endroit, dans l'emmanchure. On aligne les lisières ensemble, selon les repères de tête de manche, qu'on fait coïncider à la couture épaule. Et puis, on fait coïncider ensemble les repères de la manche devant et de la manche dos. Et on va épingler tout le tout. On va tirer sur les fils de fronce de la tête de manche pour résorber l'éventuel embut, le petit excès de matière qu'on va avoir et qui donne un peu d'aisance au porté, jusqu'à ce que la bordure de manche soit de même longueur que l'emmanchure. On va piquer et on va surfiler les bords. Voilà, je vous montre ici sur l'autre manche que j'ai déjà montée. Et évidemment, on répète sur la deuxième manche en symétrie. Il nous reste à faire les ourlets. Alors une méthode, d'abord, on a surfilé le bas de la jupe. On va marquer au fer les ourlets de 2 cm en bas et on pique. La deuxième méthode, c'est que vous pouvez faire 2 rentrées pour cacher la bordure, une de 5 mm environ et une de 1,5 cm si vous préférez. Alors dans ce cas, on n'a évidemment pas besoin de surfiler le bas de la jupe. On ne fait alors que piquer à 2 cm. Pour le bas des manches longues, on va replier les rentrées qui avaient déjà été préformées. On en avait fait un de 7 mm et un de 1 cm. Et on va piquer pour tenir en place.
Et il ne nous reste plus qu'à terminer par la réalisation des boutonnières. On va marquer les repères aux endroits indiqués sur la patte de boutonnage devant du patron. Alors pour l'enfant, hein, vous avez des repères qui sont donnés pour le premier bouton et ensuite on reporte centimètres, il y a des distances qui sont données entre chaque boutonnière et chaque bouton, donc on les reporte, on les calcule avec une règle. Pour la femme, c'est différent, tous les repères sont indiqués. Une fois qu'on a réalisé les boutonnières à la verticale, hein, plutôt, c'est plus joli et plus pratique, on va coudre les boutons en vis-à-vis. Au niveau de la croisure dos, hein, vous pourrez tenir en place avec un point de couture à la main, qui est partiel ou qui est total, hein, sur toute la croisure. Et voilà, c'est terminé. Alors, on vous a préparé un petit bonus pour adapter la robe si vous choisissez de réaliser cette robe avec une croisure devant comme au dos, et donc sans pack de boutonnage devant. Vous aurez alors à couper la pièce du dos avec la pièce du patron 2 évidemment, puis il vous faudra retracer la pièce dos pour aller devant. Pour ce faire, on va superposer la pièce 1 sur la pièce 2 et on va retoucher l'épaule du devant, hein, qui est un petit peu plus basse. On va retoucher l'emmanchure, évidemment, et en femme, on va retoucher la pince poitrine, on va la créer. En fait. Ici, je choisis de vous montrer l'adaptation en femme. Alors, j'ai pris les deux pièces 1 et 2, je les superpose sur une feuille de papier de soie, et je vais retracer la pièce 2 qui ira devant, et bien sûr, la pièce 2 du dos, hein, elle n'est pas modifiée. Donc d'abord, je redessine la pente-épaule, l'emmanchure, puis je crée la pince. Je vais redessiner le bas, hein, pour finir. Et je découpe. Voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Et je vous montre aussi sur la page 6 du tuto papier, une pièce de devant qui est redessinée. Ensuite, il va falloir couper 4 fois la pièce de parmenture dos, au lieu de 2. Il y en a 2 pour le devant, 2 pour le dos. Et on va recouper légèrement celle qui ira devant au niveau de la pente-épaule. Hein. La coupe est ultra légère, on pourrait même ne pas la faire, hein, sur la parmenture. Et puis on va couper 2 fois la pièce de la jupe courte du dos. On va le faire au pli pour avoir un devant et un dos de jupe qui sont tout à fait identiques. Bon, pour la femme, hein, c'est la pièce en fait qui s'appelle 3 étoiles. Pour le montage, c'est vraiment rapide. Je vous montre sur le dessin directement. Vous montez le corsage devant comme le dos. Hein, la croisure se fait sur la partie droite au porté et elle va se placer au-dessus de l'autre. Bon, alors pour la femme, on a fait quand même des pinces, évidemment, et la parmenture ensuite va être montée tout de suite sur l'ensemble du corsage devant et dos. Ensuite, on froncera les jupes devant et les jupes dos, hein, qui sont tout à fait identiques, et on les assemblera au corsage. Il vous restera plus qu'à monter les manches, sans changement par rapport à ce qu'on vous a déjà expliqué. Et évidemment, vous pourrez coudre la croisure devant pour éviter qu'elle ne s'ouvre au porté, hein, mais assurez-vous avant que votre tête, vous avez un bon passage de tête, sinon piquez la croisure devant, mais pas celle du dos. Bon voilà, j'ai terminé mes robes. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et bien maintenant, il me reste à vous dire, à vous de jouer. À bientôt.